C'est trop bien ce jeu. Il fait des... Oh tiens, c'est quoi celui-là? Il l'a lancé comme ça. Oh là là, le gros prout. Les enfants, à table. Hein? Ouah, j'ai eu un flash. Ouah. Si comme moi vous aviez un PC dans les années 2000 mais zéro thune pour vous acheter des jeux, on avait deux options. La première, le téléchargement pas très légal, et la deuxième, aller sur des sites de jeux flash, où il y avait des centaines et des centaines de jeux complètement gratuits sans téléchargement, c'était le feu. Et aujourd'hui, ça a complètement disparu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a tué les jeux flash? Qui les a créés? Quelle dérive ça nous a amené? Parce que c'était vraiment un monde très très libre, et vraiment, il y avait des fois où c'était un peu chaud. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette enquête. On va parler des jeux flash et de leur disparition. Suivez-moi! Ok, avant de plonger dans cette enquête, petit rappel sur ce que c'est un jeu flash. Parce que si vous êtes né dans les alentours de 2010, vous savez peut-être pas ce que c'est. Et les jeux flash, en fait, c'était un moyen de jouer sur internet à des jeux gratuits, et tout ça sans téléchargement. Un jeu flash, c'était un jeu qui tournait directement sur ton navigateur. Pas besoin d'installer, pas de galère de mise à jour. Tu ouvrais ton ordinateur, tu tapais « jeu gratuit » sur ton moteur de recherche préféré, et boum, t'avais accès à des milliers de jeux. Tout ça, c'était possible grâce à Adobe Flash. Un petit logiciel qui permettait d'afficher des animations, des vidéos et des mini-jeux directement sur ton navigateur. Maintenant que vous savez ce que c'est un jeu flash, il faut comprendre comment tout ça a commencé. Parce que Flash, à la base, le logiciel, c'était pas du tout pour créer des jeux. L'histoire commence en 1993, avec un jeune développeur du nom de Jonathan Guy. Il adore coder, et il a une idée. Créer un logiciel simple pour animer des images sur le web. Il bosse avec une petite équipe et ensemble ils développent le logiciel Future Splash Animator en 1995. C'est un logiciel qui permet de créer des animations vectorisées, interactives, un peu comme PowerPoint, mais pour le web. Ton but, c'est de rendre le web plus dynamique. Parce qu'à l'époque, Internet, c'est surtout du texte et des images fixes. Sauf que personne ne s'y intéresse. C'est un flop total. Et pourquoi? Parce que le web est encore trop lent. On est en 1995. Les connexions sont en 56K. Et charger une animation, ça prend 3 plombes. Résultat, personne ne veut de son logiciel. Jusqu'à ce qu'un acteur important rentre en jeu. Macromedia. C'est une entreprise spécialisée dans les outils de création web. À l'époque, ils bossent déjà sur Shockwave, un autre logiciel pour des animations. Mais ils voient le potentiel de Future Splash. Et Macromedia rachète Future Splash en 1996. Ils nomment le projet Macromedia Flash. Et là, c'est le début de la révolution. Le logiciel Flash venait de naître. Il est léger, il est fluide, interactif, contrairement aux GIFs, qui sont lourds et statiques. Flash permet de créer des animations ultra dynamiques sans exploser la bande passante. Résultat, les publicitaires l'adorent. Dans les années 2000, si t'allais sur internet à ce moment-là, t'avais des pubs Flash partout. Des bannières qui bougent, des mini-jeux, gagne ceci en cliquant là, agrandis ta bite, rencontre les femmes de ta région. Un véritable enfer des pop-up. Il y avait un truc encore plus fou. Certains créateurs vont détourner cet outil pour en faire des jeux. Et c'est ce qui va donner tout simplement naissance à énormément de jeux Flash. À la base, le logiciel Flash servait à bouger des objets, maintenant ça on le sait. Mais Macromedia a ajouté un truc en plus. Un langage de programmation appelé ActionScript. Grâce à ça, tu pouvais créer des boutons, des collisions et des interactions. Et là, certains développeurs se sont dit « Attends, si je peux bouger un personnage et cliquer sur un objet, est-ce que je peux pas faire un jeu ?» Et c'est comme ça que les premiers jeux Flash sont nés. À partir de là, ça a explosé. Les mecs se sont mis à créer des petits jeux, puis des jeux un peu plus importants, et tous ces jeux Flash se sont retrouvés sur des sites emblématiques comme Newground, Usine à Gaz, Absolu Flash, Miniclip, des plateformes sous forme de sites internet où tous les jeux Flash étaient regroupés. Et c'est comme ça que Flash est passé de simple outil d'animation à machine à créer des jeux interactifs. Et des développeurs comme Edmund Macmillan ou Tom Floop
ont commencé sur les jeux Flash. Mais qui étaient vraiment les développeurs de jeux Flash? Au début des années 2000, c'était compliqué de créer des jeux vidéo. Il fallait un éditeur, il fallait une grosse équipe, il fallait du matériel, et tout ça, ça coûtait très cher. Mais Flash a complètement changé tout ça. Tout à coup, tout le monde pouvait créer un jeu vidéo depuis sa chambre. Parmi ces développeurs inconnus, certains allaient devenir de véritables légendes du jeu vidéo indépendant. Un des meilleurs exemples, c'est Edmund Macmillan, qui a commencé lui aussi en créant des petits jeux Flash totalement absurdes sur Newgrounds, avant de devenir mondialement connu grâce à Super Meat Boy et The Binding of Isaac. Isaac, je pense que ça peut vous parler, c'est ça. Ok. Edmund, c'est le parfait exemple. Il avait son PC, sa chambre, son imagination, Flash, et hop, le gars maintenant il vend des millions de jeux à travers tout le monde. Et il est pas le seul. D'autres créateurs Flash comme Tom Floop, le fondateur de Newgrounds, ou le développeur derrière Alien Hominid, ont aussi marqué durablement l'industrie en passant de simples jeux Flash à des studios reconnus. En vrai, Flash, ça a été une véritable rampe de lancement pour tous les développeurs qui voulaient se lancer, un peu comme une école sans professeur, accessible à tout le monde, avec pour seule limite la créativité. Et de la créativité, il y en avait. Oh, oui. Et évidemment, quand tout le monde commence à créer sans contrôle, certaines dérives finissent par apparaître. Bon, maintenant, il est temps de passer à la face sombre des jeux Flash. Parce que oui, cette liberté totale, eh bien, elle a un revers. Zéro filtre, zéro contrôle, ça amène à des dérives. Sur les sites de jeux Flash, c'était tout et n'importe quoi. T'avais des jeux tout mignons, comme Papa Pizzeria, ou Fancy Punt Adventure. Et juste à côté, t'avais des catégories un peu plus sombres. Genre gore, avec par exemple le jeu Happy Wheels. Il y a eu un problème. Oh! Oh! Non! Oh oui! Oh, elle est belle! Ah non, ça va être chaud là! Non! Ou ce jeu où le but était de tout simplement tronçonner des gens dans un open space. Celui-là aussi où le but c'est de faire chier avec des plats. Genre, voilà, croûte. Ah. Il y avait lui aussi où il fallait éclater des boutons. Dégueulasse. Et bien sûr, t'avais une catégorie réservée aux adultes avec des jeux de cul. Et ce qui est effrayant, c'est que pour accéder à ces jeux, il suffisait juste de cliquer sur la case qui disait « J'ai plus de 18 ans ». Aucun contrôle réel, aucune vérification d'identité. Tu pouvais avoir 12 ans, cliquer et hop, tu tombais sur des gros boulards. C'est vide? Wow! Oh oui, dis donc! Et à l'époque, vraiment, personne n'avait l'air de s'en soucier. Hein. Aujourd'hui, ce serait un scandale monumental, mais pourtant, il y avait vraiment tout le monde qui avait accès. Il suffisait juste de savoir cliquer sur « J'ai 18 ans ». Aujourd'hui, évidemment, ça existe toujours ce genre de contenu. Mais en fait, ils ont été déplacés sur d'autres sites, et un peu plus contrôlés, en théorie. Enfin, j'imagine qu'en 2025, les gens savent toujours cliquer sur « J'ai 18 ans ». Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tout ça se trouvait sur le même site, et c'était ça qui était terrible. D'un côté les jeux mignons, de l'autre les jeux de fion. Bah oui, évidemment, pour les gamins, c'est pas terrible. Mais alors, si Flash était partout, et si populaire, qu'est-ce qui a fait que ça a disparu du jour au lendemain? Eh bien, il y a une explication. Il y a même 3 raisons pour lesquelles Flash a disparu. La première raison, c'est que Flash, c'était un vrai gruyère numérique. C'était rempli de failles, et ça mettait la sécurité du PC à mal. Concrètement, chaque mois, on apprenait que Flash était bourré de nouvelles failles critiques, qui permettaient aux pirates de prendre contrôle total de ton ordinateur. Même Adobe, la société qui avait acheté Flash, en avait marre de devoir constamment corriger les vulnérabilités. Adobe a même dit dans un communiqué officiel « Nous recommandons fortement de désactiver Flash Player pour éviter tout risque pour votre sécurité. » La raison numéro 2, c'est que Flash, c'était aussi très très lourd sur un PC. C'était une véritable usine à gaz. Vous l'avez? Parce qu'il faut savoir que Flash utilisait énormément de ressources sur ton PC. Ton ordinateur, ça se transformait en véritable radiateur. Résultat, quand les tablettes et les smartphones sont arrivés, eh bien Flash, il est devenu juste inutilisable. Trop lourd, trop lent, impossible à intégrer sur un iPhone ou Android, et ça a précipité aussi sa chute. Mais la troisième raison qui a vraiment enterré Flash, c'est le HTML5.
À partir des années 2010, une nouvelle technologie s'impose, le HTML5. En gros, le HTML5 permet d'afficher des animations, des vidéos et des jeux directement dans ton navigateur, mais sans avoir besoin d'installer un plugin comme Flash Player. Concrètement, HTML5, c'est comme Flash, mais en plus léger, plus rapide et surtout plus sécurisé. Résultat, tous les plus gros sites comme YouTube, Facebook ont abandonné Flash Player pour adopter HTML5. Et c'est ça qui a vraiment signé la fin de Flash. Sans soutien des gros sites, Flash n'avait plus aucune chance. Et en quelques années, Flash, qui avait régné en maître absolu sur les jeux gratuits en ligne, a disparu du paysage. Mais comment l'industrie du jeu a-t-elle réagi à tout ça? Ont-ils laissé mourir tous ces jeux ou est-ce qu'ils les ont ressuscités autrement? Bon, Flash a disparu, c'est acté. Et voilà comment la suite s'est passée. En réalité, beaucoup de développeurs ont réagi assez vite. Plutôt que de tout perdre, ils se sont adaptés en migrant leur jeu de Flash vers le HTML5. Certains jeux cultes ont été relancés sur Steam et les plateformes mobiles. Par exemple, le jeu Bloons TD, qui est encore joué aujourd'hui parce qu'il y a le Bloons TD 6 qui est actuellement jouable, et Fancy Pants Adventure, qui est complètement disponible sur plein de consoles. Et quand le logiciel Flash a disparu, les créateurs de jeux, plutôt que de baisser les bras, ils se sont tournés vers des logiciels un peu plus modernes, comme Unreal Engine. Unreal Engine, pour vous expliquer, c'est un moteur de jeu gratuit, super puissant, créé par Epic Games, les gars derrière Fortnite, si vous voulez une idée. Contrairement à Flash, Unreal permet de faire des jeux ultra sophistiqués en 3D, disponibles sur PC, console, mobile, bref, partout. Unreal a permis à ses développeurs de franchir un cap énorme. En fait, ce qui était des simples jeux Flash hier est devenu des projets professionnels, avec des graphismes dignes des grands studios. Finalement, la mort de Flash, ça a été aussi une chance pour certains créateurs. Ça les a poussés à évoluer vers des outils bien plus performants. Est-ce que tous les développeurs ont réussi à suivre cette évolution? Et là, c'est le moment où je vais vous demander lequel des jeux Flash vous a le plus marqué. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que les jeux Flash, c'était quand même une époque unique. Un peu chaotique, certes, mais c'était aussi une période où n'importe qui pouvait tenter sa chance et sortir un jeu que des millions de gens allaient voir, en quelques clics. Évidemment, il y avait des dérives, évidemment, il y avait des contenus douteux, et c'était ça aussi la liberté du web de l'époque. Oui, on a gagné en sécurité, en confort, en qualité, c'est sûr, c'est plus propre. Mais je pense que cette liberté un peu folle, un peu sauvage, ça manque un peu au web aujourd'hui. Est-ce que quelque part on n'a pas perdu un peu d'âme? Et aujourd'hui on a vu l'histoire des jeux Flash et de ceux qui les ont créés. On a vu comment ils sont nés, comment ils ont dominé Internet, comment aussi ça a disparu aussi vite que ça arrivait, les traumatismes que ça a pu créer aussi. Même si Flash n'existe plus, ça a laissé un héritage énorme, ça a permis à des développeurs de se révéler et de faire leur métier aujourd'hui, avec des jeux qui étaient niches et qui maintenant sont des classiques absolus. Finalement, les jeux Flash, ça avait ce petit côté imparfait, chaotique et tout ça, mais c'était aussi une époque où Internet appartenait à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette enquête avec moi, j'espère que ça vous a plu autant que moi. On se retrouve très bientôt pour une histoire folle du web. Je vous dis à bientôt, ciao! Tu souhaites rencontrer les moines les plus chauds de ta région. Envoie moine au 3227. Des centaines de moines t'attendent pour discuter